Bonjour, frères et sœurs en Jésus-Christ. C'est un privilège pour moi d'être ici ce matin. Un privilège et une responsabilité. Au Québec, il n'y a pas si longtemps, il y a plusieurs années maintenant, on s'est doté d'une charte des droits et de liberté. Il aurait dû faire une charte des droits, de liberté et de responsabilité. Pardon? Lève le son, Nadia, s'il te plaît. La glissière 1. 1, 2. Comment est-ce que c'est? C'est bon, là? Oui? Bon. Comment est-ce que c'est, là? C'est bon? Oui? OK. Donc, bienvenue. Je veux saluer ma chaîne YouTube parce que chaque fois que j'amène la parole ici, on s'est enregistré et je la publie sur ma chaîne YouTube. Donc, ça va être la 136e, 136e, regardez, 136e vidéo. Et puis, pour l'Internet, les textes utilisés sont de la version 12 secondes 1910, qui est un texte de domaine public, donc il n'y a pas de droit d'auteur dessus. Aujourd'hui, je veux vous parler de qui nous sommes aujourd'hui et qui nous serons éternellement en Jésus-Christ. Tu peux mettre la diapositive 1, la prochaine. Là. Faut t'appuyer sur le bouton Super Source. Voilà. Donc, qui nous sommes aujourd'hui et qui serons-nous éternellement? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur la terre pour une période de temps limitée. C'est dans cette période qu'on a le choix de servir Jésus-Christ ou de servir notre égoïsme. Et puis, mais ce choix nous amène à une destinée éternelle. Cette destinée éternelle va dépendre de qui nous choisissons. Donc, qui nous serons éternellement en Jésus-Christ, ça implique que nous devons choisir Jésus-Christ. Puis ce qu'il nous offre est tellement merveilleux que ceux qui ne le choisissent pas, je ne sais pas, moi je ne les comprends pas. Moi j'ai choisi Jésus-Christ. Il a choisi de vouloir sauver tous les hommes, mais ce n'est pas tous les hommes qui choisissent Jésus-Christ. Ça l'attriste, mais il préfère recevoir de l'amour véritable, librement des personnes, que de forcer leur décision, puis de ne pas avoir d'amour, mais d'avoir juste c'est de l'oppression, dans le fond, quand tu forces quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Donc, lorsque nous lisons la Bible, qui est la parole de Dieu, notre âme, notre esprit sont nourris. Cela contribue au renouvellement de notre intelligence, parce qu'on doit avouer, lorsqu'on vient à Jésus-Christ, on est tous plus ou moins tordus. On a besoin d'être redressés. Et c'est en lisant la parole de Dieu, en communiant avec l'esprit de notre Créateur, lorsque on est né de nouveau, que nous pouvons avoir cette transformation faite dans notre âme de gloire en Jésus-Christ. Donc, cela contribue au renouvellement de notre intelligence qui produit une transformation, le mois prochain est important, permanente. Si vous pratiquez une religion, la transformation est pendant les réunions, et pendant que vous êtes avec d'autres chrétiens. Mais lorsque vous êtes seul, vous vivez exactement comme si vous n'étiez pas transformé. Mais la vraie vie en Jésus-Christ amène une transformation permanente et nous amène à être qui nous devons être en Jésus-Christ. C'est ce à quoi l'apôtre Paul nous encourage dans le texte de Romains 12, versets 1 à 8. Oui. Donc, on va se lever pour lire la parole de Dieu. Romains 12, versets 1 à 8. Fait qu'on se lève pour la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu, s'il vous plaît. Par respect, parce qu'oubliez pas que si nous avons la parole écrite aujourd'hui, c'est parce que Christ est mort sur la croix. Si nous avons l'Ancien Testament, c'est parce que Christ est mort sur la croix. Oui, quand on a eu l'Ancien Testament, Christ n'était pas encore mort sur la croix. Mais lorsque Dieu a créé le monde, c'était prévu que Christ serait à mourir sur une croix. Donc, ce don merveilleux que nous avons dans la Bible, dans la parole de Dieu, nous vient de Jésus-Christ, du livre de la Genèse au livre de l'Apocalypse. Donc, lisons le texte.
Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. N'est-ce pas là la vie quotidienne de chaque enfant de Dieu, de discerner, de chercher qui est la volonté de Dieu pour sa vie, ce qu'est la volonté de Dieu pour sa vie. Mais heureusement, il ne nous laisse pas seuls. Par la grâce qui m'a été donnée, donc il nous donne une grâce. Ici, Paul parle de la sienne. Je dis à chacun de vous de n'avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres, je pense qu'il faut que tu changes de diapo. Prochaine diapo. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Même ceux qu'on s'entend moins bien, ceux on s'entend qu'une assemblée chrétienne, on n'est pas tous le même caractère, on ne vient pas tous du même arrière-plan, on a un cheminement à faire. Et puis on s'entend plus avec certaines personnes qu'avec d'autres. Mais le Seigneur nous encourage ici, le corps, on a besoin de toutes de ces parties. Donc, il faut les considérer à leur juste valeur. Donc, chacun d'entre nous ici, qui est né de nouveau, qui a accepté Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur, a coûté le sang de Jésus-Christ. Donc, il est d'une importance capitale pour notre Créateur, pour notre Sauveur. Continuons. Tantôt, c'est 6, je pense. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie, il exerce selon l'analogie de la foi. Il y en a qui disent que les dons de prophétie, ça n'existe plus. La Bible dit le contraire. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Celui qui exhorte à l'exhortation et celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donc, excusez-moi, prendre une petite gorgée d'eau. J'étais extrêmement nerveux à monter sur l'estrade. Mais donc, le dernier chant a beaucoup aidé à faire descendre la pression. Donc, ce passage parle pour notre vie actuelle. Qu'un culte raisonnable, au verset 1, est de se donner complètement. L'avons-nous fait? L'avons-nous fait? Je reste la question comme ça. À vous d'y répondre. Ouais, mais je ne suis pas rendu à le lire encore. Moi, c'est ça, je suis rendu. Je suis dans un commentaire. Pas de problème, je t'aime pareil, mon amour. Il nous exhorte aussi à connaître que nous sommes maintenant en Christ, au verset 2, afin de pouvoir pleinement utiliser la grâce qui nous est accordée, selon le verset 6, donc quand Paul parle de lui-même, pour exercer correctement les dons qui nous ont été attribués dans le service de notre Sauveur et Seigneur. Ça, c'est notre travail. Christ nous a sauvés. Maintenant, nous devons chercher sa volonté. Nous avons utilisé la grâce qu'il nous donne pour marcher dans les œuvres préparées d'avance qu'il a pour nous. Vous pouvez vous asseoir. Hein? Excusez-moi, j'ai oublié. moi, ça ne change rien pour moi, là, mais vous avez des chaises, profitez-en. Donc, il y a 3 semaines, notre frère Mario nous a encouragés à prendre notre position en Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment le même message, la suite de son message. Hein? Il faut vraiment qu'on cherche la face de Dieu, la volonté de Dieu pour nos vies, qu'on identifie les dons. On s'entend que l'Esprit de Christ qui est en nous peut manifester n'importe quel don à n'importe quel moment. Mais il nous donne, on a des affinités. En plus de nos dons naturels,
Les dons de l'Esprit sont disponibles pour chacun d'entre nous. Certains vont prendre plaisir à exercer certains dons plus facilement parce que c'est la volonté de Dieu, puis c'est lui qui utilise les dons à la meilleure façon possible qu'il soit, nous connaissant mieux que nous-mêmes. Donc, il peut utiliser ces dons librement dans nos vies lorsqu'on lui donne complètement. Donc, pour le service. Donc, notre frère Mario nous a encouragé à prendre notre position. On a une position aussi d'autorité. L'enseignement de la parole de Dieu nous donne, nous sommes victorieux en Christ. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Nul ne peut nous nuire tant qu'on marche dans la volonté de Dieu. Puis si on frappe des épreuves ou des difficultés, ben c'est juste une formation. C'est juste une formation. Parce que Dieu a un plan éternel pour nous. On va le servir éternellement, puis on va être élevé en autorité parce qu'on va régner avec Christ. Donc, un roi n'est pas élevé comme une personne qui ne sera jamais roi dans les royaumes terrestres. Il y a toute une formation, il y a toute une connaissance de la politique, et puis nous sommes des rois au service du roi des rois. Donc, notre vie chrétienne sur cette terre nous sert de formation pour notre service dans l'éternité. Ne vous surprenez pas des difficultés, des problèmes, des montagnes que vous allez avoir à gravir, des combats que vous allez avoir à faire. Ce n'est que de la formation. Donc, ne nous décourageons pas, quoi qu'il arrive. Ce qui est formidable avec le Seigneur, c'est qu'on commence un cours d'entraînement, mais avec lui, on est sûr de le terminer. Parce que nous sommes ses œuvres. Comprenez-vous? Nous ne sommes pas responsables de qui nous allons devenir. D'un côté, oui, parce qu'il faut qu'obéir à ce que notre instructeur nous dit, mais c'est lui qui est responsable de notre formation. C'est lui qui va nous donner notre diplôme, nos récompenses lorsqu'on va passer au tribunal de Christ. Donc, il y a 3 semaines, Mario nous a dit de prendre notre position en Jésus-Christ. Donc, on a une décision à prendre. Trouver ce que Dieu veut, faire ce que Dieu veut, obéir, et puis sortir de notre zone de confort pour aller dans la zone où l'Esprit de Christ nous amène. Dans la semaine qui a suivi, notre pasteur, Adéoda, nous rappela que Dieu que nous servons est toujours saint en 2026 et qu'il ne changera jamais. Donc, dans la direction qu'on reçoit de notre Dieu pour le servir, il y a certainement, sûrement, une disposition de sainteté. Parce qu'il est saint, la seule raison qu'on va passer l'éternité avec Dieu, c'est parce qu'on est parfait. On est parfait comment? En échangeant notre vie de pécheur, pour lequel Christ a payé le prix pour satisfaire la justice de Dieu, avec la vie parfaite de Christ. Tu ne peux jamais, par quelque œuvre que tu fais que ce soit, devenir parfait lorsque tu as commis une seule faute. Notre seule chance de perfection, c'est la vie de Jésus-Christ qu'il nous donne. Donc, toute religion ou enseignement, quoi que ce soit qui vous dit que vous pouvez atteindre à la stature que Dieu veut que vous soyez en faisant des œuvres, se trompe. Dieu exige la perfection, et cette perfection pour chaque être humain n'est disponible qu'en Jésus-Christ lui-même. Par contre, il nous appelle à l'obéissance. Un coup qu'on est parfait en Jésus-Christ, il est tout à coup que notre frère parlait. Un coup qu'on est enfant de Dieu, qu'on est sauvé en Christ, on a des œuvres à faire. C'est juste la preuve qu'on est rendu parfait en Christ. Même si notre perfection ne se voit pas immédiatement dans ce bon monde. Il s'agit de vivre en Église pendant un certain temps pour se rendre compte qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui ont atteint la perfection à ce moment. Ça va pour moi comme tout le monde. Donc Dieu nous encourage à être tolérants les uns vers les autres et à respecter le cheminement de chacun. La semaine passée, ce fut au tour de notre bien-aimé frère Bernard de nous encourager à marcher avec ce Dieu saint. Car cela plaît à Dieu. Il nous a créés pour ce but, pour que nous puissions marcher avec lui toujours pour l'éternité. Adam et Ève, avant la chute, marchaient avec Dieu dans le jardin d'Éden.
Puis bon, notre frère, la semaine passée, nous a donné une foule d'exemples. En plus, lorsqu'on marche avec Dieu, au-delà du fait de lui plaire, ça nous fait du bien. On retire les bonnes choses que Dieu a pour nous. Dieu est bon. Il y a lui seul qui est bon. Jésus-Christ l'a dit à quelqu'un qui venait le voir à un moment donné. Il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que Dieu seul qui soit bon. Amen. Réfléchissons à cette chose. Nous, dans notre bonté humaine, on n'est pas bon comme Dieu est bon. C'est fantastique. Aujourd'hui, moi, je veux vous encourager à sonder les Écritures où nous découvrons la sagesse de ce merveilleux Dieu saint et amoureux éperdument de ses créatures, depuis le début de la création jusque dans l'éternité. Ça ne s'arrête pas votre mort, ça continue après. Tous savent que dans la vie chrétienne, il y a des sommets de montagne et où tout va bien et qu'il y a des vallées où parfois nous désirons même la mort. Il y a des fois où on vit des épreuves, on dit Seigneur, viens me chercher. Viens me chercher. Mais gloire à Dieu, ça fait partie de la formation. Un coup que tu as cette vision-là, ça devient plus facile. C'est dans ces moments d'épreuve et de tristesse où les promesses faites par le Créateur deviennent de puissants encouragements à persévérer dans notre marche avec lui. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce que Dieu promet, il l'accomplit. Pas toujours quand on voudrait. Je suis témoin pour ça, mais il l'accomplit. Notre passage d'aujourd'hui nous parle de dons et de responsabilités. C'est important que nous réalisons que des responsabilités, nous en avons maintenant et que nous en aurons dans l'éternité. Les épreuves que nous vivons dans notre corps de chair sur cette terre sont en fait, comme je l'ai dit auparavant, j'ai devancé mon texte, sont en fait la formation qui est requise pour que nous soyons prêts à bien accomplir nos responsabilités éternelles. Cela commençant en Éden. Voyons Genèse 1. Tu peux aller à la prochaine diapositive. Et voilà. Dieu créa l'homme, Genèse 1, versets 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il n'y a rien entre les deux. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ce commandement a été renouvelé au déluge. Prochaine diapo. Dieu bénit Noé, Genèse 9, verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Les hommes, pendant 1656 ans, je pense, sont laissés détourner de la voie de Dieu. Puis il y a des choses terribles qui sont arrivées sur la terre. Ça a amené le premier jugement de divin par l'eau, le déluge. Mais après le déluge, Dieu a renouvelé le commandement qu'il avait donné à Adam et Ève d'aller le multiplier et remplir la terre. Nous voyons que cet éloignement de Dieu s'est produit initialement dans le Jardin d'Éden par l'influence d'un être spirituel qui a séduit Ève. Lorsque Dieu a organisé les nations, comme nous voyons dans le livre de Daniel, des fois, lorsqu'il a fait sa prière, le prince de Perse s'est opposé à sa prière, puis il a fallu que... Donc, on voit qu'il y a des entités spirituelles qui sont attitrées à gérer les nations. Le problème, c'est que ces entités, sous l'influence du message que celui qui avait séduit Ève dans l'Éden, ont été séduits puis ils sont pris pour des dieux. C'est ce que nous pouvons voir si nous lisons avec cette vision spirituelle le psaume 82. Il y a 8 versets, nous allons le lire au complet. Psaume 82. Psaume d'Asaph. Si vous allez dans les psaumes, Asaph, je pense qu'il a composé 8 ou 10 psaumes, je ne me souviens plus du nombre exact, là. Mais c'est vraiment des psaumes qui sont prophétiques. C'est vraiment important.
Et ça révèle des choses de la réalité divine. Psaume d'Asaph. Dieu se tint dans l'assemblée de Dieu. Donc Dieu a un gouvernement, il y a une assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Verset 2. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Nous voyons ici que Dieu a mis des gens, des entités spirituelles, à la tête des nations pour les gérer. Mais Dieu est un Dieu juste. Il voulait qu'il juge avec justice. Mais on voit ici dans ce psaume que ça n'a pas été le cas. Parce que Dieu leur fait un reproche. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres et tous les fondements de la terre sont ébranlés. Dans le verset qu'on a vu, en ce qui concerne Noé de multiplier, si vous lisez le texte dans le contexte, vous voyez qu'aussi a demandé à Noé d'établir des gouvernements, qui allaient des gouvernements humains. Dieu est un Dieu organisé. Dans sa création, tout est organisé. Et lorsqu'il a créé, il a fini de créer le 6e jour, il a dit, voici, tout est bon. Même très bon, il a dit au 6e jour. Très bon. Il ne manque rien à la création de Dieu pour que tout fonctionne. Autant dans le monde spirituel que dans le monde physique. Le monde physique, tout ce qui restait à Adam et Ève, c'est de se multiplier et prendre le contrôle de la création physique terrestre. Mais on voit ici que dans le monde spirituel, il y a eu une certaine rébellion. Verset 6 nous dit, « J'avais dit, vous êtes des dieux. » Ça, il parle aux autorités spirituelles qui étaient à la tête des nations. « Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. » Dieu avait donné une gérance à certaines entités et elles se sont rebellées, elles ont jugé avec injustice, elles se sont prises pour vraiment des dieux et elles ont demandé d'être adorées. C'est pour ça qu'on voit tant de religions avec tant d'idoles puis toutes ces choses-là. C'est des entités spirituelles qui usurpent la réalité qu'il y a un seul Dieu, puis qu'ils veulent se faire adorer. Le pire de tout ça, on voit ça dans, je pense que c'est Ésaïe 14, puis Ézéchiel 28. On a une belle description là, de « je m'élèverai, je ». Puis, il y a une religion qui, leur patois, lorsqu'ils font des actions, ils disent je ne dirais pas le nom, là, étant donné que ça va aller sur Internet, ça ne sert à rien de brasser la poussière, ou rien. Mais ils disent que leur Dieu est plus grand. Plus grand de qui, vous pensez? Plus grand de celui qui est vraiment Dieu. Voyez-vous le côté orgueilleux? Fait qu'ils sont loin de servir le Dieu que nous servons. Le Dieu de justice, le Dieu d'amour, le Dieu qui ne peut pas mentir, qui ne veut pas mentir. Donc, soyons attachés à notre Dieu, parce que c'est le seul, l'unique, le 3 fois saint, le Dieu qui a créé toutes choses. Donc, il devint nécessaire pour Dieu de créer une nation, suite à ce que les nations, ceux qui dirigeaient les nations se sont séparés. Il devint nécessaire pour Dieu de créer une nation dont il serait lui-même le juge. De cette nation devait venir le salut des hommes et le retour à une création libre de toute rébellion pour l'éternité. C'est l'histoire qui commence avec la promesse faite à Abraham, qui mena à l'existence de la nation d'Israël. Ensuite, vint le salut des hommes qui créa l'Église, qui est venue de la nation d'Israël, afin de compléter la promesse faite à Abraham, qu'en lui, toutes les nations seront bénies. Disons Genèse 18, versets 18 et 19. Abraham deviendra certainement une nation. Ça, c'est le contexte, c'est lorsque, juste avant la destruction de Sodome et Gomorrhe, là, il y a des gens qui viennent. Puis là, Dieu dit, là, il faut que je l'annonce à Abraham, parce que, voilà, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. En lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites.
Donc, droiture et justice s'identifient nécessairement à notre Dieu saint. Bon, se pourrait-il que dans la promesse faite à Abraham, il y ait un plan pour remplacer les juges iniques du verset 2 du psaume 82? Alors, si vous me le permettez, je vais faire comme Jésus, avec les disciples d'Emmaüs, fit. Ça, on peut lire ça dans Luc 24, versets 25, 26 et 27. Alors, Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? En commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait, lui, c'est Jésus. Je ne sais pas marqué lui, Jésus, mais on sait qu'il parle de lui. Donc, ceux qui enseignent dans l'Église que l'Ancien Testament est dépassé, là, Jésus a parlé de lui, a prouvé sa divinité et tout ça en parlant des prophéties puis à partir de Moïse, donc l'Ancien Testament. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament. Donc, on ne peut pas dissocier les deux. Tu peux même pas dire, je n'ai pas besoin de la Bible, juste l'Esprit va servir. Comment tu identifies que l'Esprit qui te parle vient de Dieu? Tu le vois par la parole écrite. Puis comment qu'on a obtenu la parole écrite? Par l'Esprit de Dieu. C'est un duo inséparable. Mais au lieu de voir ce qui concerne Jésus avec les Écritures, que nous voyons, nous verrons ce qui nous concerne, nous qui composons le corps du Christ dans les Écritures. Donc, on fait le même exercice, mais ceci en voyant ce qui nous concerne, nous, pour notre futur en Jésus-Christ. Commençons par la nation d'Israël, d'où vient la bénédiction des nations telles que promis à Abraham. Donc, ce que je vais faire, c'est la même chose que Jésus a fait avec les Écritures. Il a montré par les Écritures déjà existantes qui il était. Donc, Exode 19, versets 1 à 6. Le 3e mois après leur sortie d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour au désert de Sinaï. On s'entend que la naissance de la nation d'Israël, officiellement, a été créée à la sortie d'Égypte, lorsque Dieu a donné la loi, donné les commandements, les fêtes, toutes ces choses-là qu'il a données à Moïse. Donc, c'est officiellement le début de la nation d'Israël. C'est sûr qu'il y a eu les 430 ans d'esclavage en Égypte qui se sont multipliés pour que ça devienne digne d'être une nation. Mais le début officiel marqué par les Écritures, c'est dans cette période-là, dans l'Exode. Verset 2. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campant là, vis-à-vis de la montagne. Moïse montant vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Fait qu'on voit ici que Dieu s'établit, le peuple d'Israël, c'est lui-même. C'est vraiment, si tu regardes ça, la nation d'Israël, c'est vraiment une création divine. Pourquoi de nos jours, tant de personnes, tant de peuples s'opposent à cette nation? C'est parce que ces peuples, ces personnes-là rejettent le Dieu à qui ils doivent leur existence. Ce qui se passe au Moyen-Orient en ce moment, c'est pas juste des conflits armés humains. C'est vraiment une guerre spirituelle. Mais pensez-vous que la nation d'Israël va être détruite? Non, parce que dans la Bible dit le contraire. La parole de Dieu dit le contraire. Même si on ne voit pas ça et qu'on voit ce que Dieu dit, il l'accomplit. Hein? Amen. Il y a des gens, des fois, qui accusent les chrétiens. « Ah, t'as une foi aveugle. » C'est tellement faux. C'est tellement faux. Dieu montre qui il est par l'accomplissement de ses promesses. Moi, personnellement, j'ai découvert l'existence de Dieu en faisant de l'astronomie, en regardant l'univers. Puis c'est exactement ce que le premier chapitre de Romains nous dit, que Dieu se révèle dans sa création. Donc, c'est pas vrai qu'on a une foi aveugle. On a une foi éclairée
puis on choisit de la mettre en Jésus-Christ parce que nous savons que c'est la vérité, le chemin et la vie. On va continuer notre lecture à Deutéronome 17, versets 14 à 20. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, ici c'est Dieu qui parle à Israël, lorsque tu le posséderas et que tu y auras établi ta demeure et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi comme toutes les nations qui m'entourent. Quand on connaît bien notre parole, on sait que c'est arrivé à un moment donné. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères, tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas tes frères. Le message est assez clair. Mais qu'il n'y ait pas un grand nombre de chevaux, qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel nous dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il n'y ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse de grands amas d'argent et d'or. Ici, on voit que Salomon, qui était roi d'Israël, n'a pas suivi ses commandements. Et puis, lorsque le peuple a demandé le roi, c'était un peu trop de bonheur. Parce que Dieu avait un plan pour établir un roi sur Israël, mais il y a eu un problème là, de... Il fallait attendre 10 générations. Ça, c'est le sujet d'un enseignement complet là, à ce niveau-là, même plusieurs enseignements. Et puis, de la nation de Juda dont devaient devenir les rois, selon les bénédictions que Israël a données à ses différents fils là, avant de mourir. Et parce que le premier roi qui a été établi, c'est Saül, puis c'était un Benjamite, alors que les rois devaient venir de Juda. Mais il y a eu un problème, là, que je pense que c'est Jacob qui a couché avec sa belle-fille, ou un problème, c'était une affaire d'inceste, puis il y avait une malédiction du bâtard, permettez-moi l'expression, de 10 ans. Donc, il ne pouvait pas avoir quelqu'un qui accède au trône de Dieu après 10 ans de génération. Et la 10e génération qui pouvait y accéder, bien, c'est le roi David. Mais il était beaucoup trop jeune lorsque Israël a demandé, donc il y a eu l'interlude du roi Saül. Donc, verset 18, « Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi, la loi que Moïse a donnée à la sortie d'Égypte, qui a établi vraiment les paramètres de qui était le peuple d'Israël pour être vraiment différent des autres nations. Parce qu'ils étaient sous le jugement direct de Dieu. Je pense que le nom Israël, corrigez-moi si je me trompe, mais ça veut dire, je pense, Dieu sauve ou Dieu gère ou quelque chose dans ce genre-là. Je l'ai déjà su, mais là, je vais me poser dur en erreur, fait que j'aime autant m'appuyer sur ma mémoire défaillante. Allez vérifier par vous-même. Donc, il prendra auprès des sacrificateurs les Lévites, qui, eux, ont été attribués. On sait qu'après le veau d'or, puis tout ça, c'est les Lévites. Quand Moïse a dit, ceux qui sont avec moi, venez-vous-en ici, les Lévites ont quitté le peuple après l'adoration du veau d'or, puis se sont joints à Moïse. Puis là, il y a eu la sol qui s'est ouverte, il y en a qui sont morts. Puis à cause de ça, Dieu a établi cette c'est pas une nation, comment ça? Cette tribu, je cherchais le mot. Cette tribu comme étant ceux-là qui devaient avoir le sacerdoce. Donc, il devra y l'avoir en lui et lire tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et mettre en pratique toute la parole de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'éloigne point au-dessus de ses frères, ne s'élève point au-dessus de ses frères, c'est quelque chose, hein? Qu'il ne se détourne de ses commandements, ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Je vais revenir rapidement au texte. Romains 12, verset 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. » Donc, ce que Dieu a ordonné au roi ici, de se concentrer sur les Écritures, de ne pas les oublier pour rester humble, ben, il nous le dit à nous encore aujourd'hui, en 2026. 1 Samuel 16, verset 1 nous dit,
L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe le Bethléemite. » Bon, là, c'est la ville de Bethléem ici, ou dans la région de Bethléem. « Car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Donc, on parle ici de David. On voit ça dans 1 Samuel 16 maintenant, toujours, mais au verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont cela tous tes fils? » Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune. » Mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe envoya chercher, or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. Il paraît qu'il était très jeune aussi, hein, je pense 12 ans ou 14 ans, ou très jeune. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David, et à partir de ce jour, dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Nous savons dans d'autres textes que David est devenu le roi, un homme selon le cœur de Dieu, qui est devenu le roi. Et les commandements que nous avons vus dans Deutéronome 17, de suivre la loi et de s'y attacher afin de rester humble, s'appliquait à lui. Dans 1 Chronique 22, verset 1 à 1 et 3, 1, 2 et 3. David dit, lorsqu'il fut établi comme roi, « Ici sera la maison de l'Éternel Dieu, ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. » Parce qu'à ce moment-là, l'Arche de l'Alliance était dans une tente. Là. Il a été un bout de temps à Siloé, puis à un moment donné, David l'a amené à Jérusalem, il dansait devant, puis tout. Moi, j'aime la Bible parce que c'est des histoires où on voit le vrai caractère des gens, avec leurs qualités et leurs défauts. Parce que Dieu les voit comme ils sont, et il nous voit comme ils sont. On peut aller avec confiance au trône de grâce en Jésus-Christ. Parce que Dieu nous aime, Dieu nous a sauvés, et nous sommes sur ses œuvres qu'il transforme. Être près de lui à son trône aide à nous transformer. Donc, 1 Chronique 22, verset 1, David dit, « Ici sera la maison de l'Éternel, ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. » David fit rassembler les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël. Il chargea des tailleurs de pierre de préparer des pierres de taille pour la construction de la maison de Dieu. Il prépara aussi du fer en abondance pour les clous, les battants, les portes pour les crampons et les reins, en quantité telle qu'il n'était pas possible de le peser. David voulait construire la maison de l'Éternel, mais le prophète Nathan est allé lui dire, non, c'est pas toi qui veux construire, tu es un homme de sang, tu es un homme de guerre, et puis la maison de l'Éternel ne peut pas être construite par un homme, donc ça va être ton fils. Puis la grâce de Dieu est tellement extraordinaire, parce que le fils qui a bâti le temple, c'est le fils qui a été le résultat. C'est le fils de Bathsheba par lequel David a péché. Fait qu'on voit comment est-ce que, peu importe les erreurs qu'on peut faire, on peut venir au trône de grâce. On peut venir simplement au trône de grâce. Tant qu'on reconnaît les choses pour ce qu'elles sont. Qu'on n'essaie pas de se justifier ou de mentir ou camoufler, mais qu'on vient honnêtement. Dieu va purifier notre cœur et va faire concourir à notre bien toutes choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre plaisir à pécher pour faire concourir. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire, c'est que quand on tombe vraiment, lorsqu'on est séduit ou qu'on cède à nos passions dans notre chair, bien, lorsqu'on se repent, on peut aller librement à la grâce du trône de Dieu. Donc, 1 Chronique 22, verset 4, 5, 6, ça c'est la suite. On va continuer à lire le prochain texte. Diapo 17, je pense que tu es rendu là. Oui, c'est ça. Et des bois de cèdre sans nombre, car les Sidoniens, les Tyriens avaient amené à David des bois de cèdre en abondance. David disait, « Mon fils Salomon est jeune et d'un âge faible. La maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. C'est pourquoi je veux faire pour lui les préparatifs. » Et David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. David appela Salomon son fils et lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maintenant,
Il y avait des fêtes qui avaient été établies par l'Éternel dans l'Ancien Testament, qui sont pleines de signification, sont une révélation du plan de Dieu, du plan du salut de Dieu pour les humains. Et puis, mais lorsque David a été placé en place, comme prévu par Dieu, qu'il allait avoir un roi, puis c'était un homme selon le cœur de Dieu, il a comme organisé le service, préorganisé le service, parce qu'au début c'était avec l'arche seulement, mais lorsque Salomon a eu le trône, pas le trône, mais bâti le temple, ben, le service tel que David l'avait préparé d'avance pour lui a été donné. Donc nous pouvons lire dans 1 Chronique 23. C'est pas pire. Versets 1 à 6. David, âgé et rassasié de jours, établit Salomon, son fils, sur roi d'Israël. Rassasié de jours, hein, c'est une belle expression. Je trouve ça. C'était le temps pour lui de partir. En tout cas, non. Je ne dirai pas mes pensées. Là, parce que... Donc, verset 2. Il assembla tous les chefs d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites. Et on fit le dénombrement des Lévites. Vous vous souvenez, les Lévites avaient décidé de suivre Moïse depuis l'âge de 30 ans et au-dessus. On va remarquer que Jésus a commencé son ministère, il avait environ 30 ans. Au-dessus. Comptés par tête et par homme, ils se trouvèrent au nombre de 38 000. David dit qu'il y ait 24 000 pour veiller aux offices de la maison de l'Éternel. 6 000 comme magistrats et juges, voyez-vous, qui ont différents travails à faire. 4 000 comme portiers et 4 000 chargés de louer l'Éternel avec les instruments que j'ai fait pour les célébrer. Lorsqu'on loue l'Éternel, on accomplit ce que David avait établi, c'est de louer Dieu. David est divisé en classes des fils de Lévi, Gershon, Kehat et Merari. Chronique 23, 1 Chronique 23, versets 12, 13 et 14. Fils de Kedat, Aram, Jitsuar, Hébron et Uziel, 4. Fils d'Aram, Aaron et Moïse. Aaron fut mis à part pour être sanctifié comme très saint, lui et ses fils, à perpétuité pour offrir des offrandes devant l'Éternel pour faire son service, pour bénir à toujours en son nom. Pardon? Ah, les parfums, oui, OK. De toute façon, c'est écrit dans la Bible, allez vérifier. Verset 14. Mais les fils de Moïse, hommes de Dieu, furent comptés dans la tribu de Lévi. Dieu reconnaît le service de Moïse en bénissant ses fils. Même s'il n'est pas les fils d'Aaron, il les a inclus dans ça. Donc, Chronique 24, 1 Chronique 24, verset 1, 2, 3, 4. Voici les classes des fils d'Aaron. Ouais. Chronique 23, 24. C'est ça. Voici les classes des fils d'Aaron, fils Nabat, Abihu, Itamar. Hey, c'est le fun, le travail d'équipe. Hey, merci Seigneur pour les frères et sœurs en Jésus-Christ. On va passer à l'autre verset, les noms sont plus faciles, je pense. Nadab et Abihu moururent avant leur père, sans avoir de fils. Éléazar et Itamar remplirent les fonctions du sacerdoce. David, le roi, selon le cœur de Dieu, établi selon la tribu qu'il fallait qu'il soit établi. Donc, il y a eu l'autorité royale qui venait de Dieu, parce que lorsqu'il a été loin, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Donc, Dieu les fils d'Aaron en les classant pour le service qu'il avait à faire. Tsadok appartenait aux descendants d'Éléazar et Achimélec aux descendants d'Itamar. Il se trouva parmi les fils d'Éléazar plus de chefs que parmi les fils d'Itamar. Et on en fit la division. Les fils d'Éléazar avaient 16 chefs de maison paternelle et les fils d'Itamar 8 chefs de maison paternelle. Si on fait 16 plus 8 égale 24. Gardez ça en mémoire. Si vous continuez à lire le texte, là, comme dans le verset 5 à 19, ils établissent un calendrier de service à partir des choses, puis ça tombe, il y a 24 classes de prêtres. Donc, c'est ainsi qu'ils furent classés pour leur service, je ne l'ai pas ce verset-là,
qu'ils entrassent dans la maison de l'Éternel en se conformant à la règle établie par Aaron leur père, d'après l'ordre que lui avait donné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc, c'était en coopération que David a établi ces choses-là avec ce qui avait été ordonné à Aaron. Ce qui commença par la maison d'Israël se continue dans la Nouvelle Alliance, par celui qui vient d'Israël et qui est le salut de tous les hommes. Je ne vais pas vous nommer de nom, vous savez de qui je parle. Si on va dans Hébreux 8, versets 4 et 5, Hébreux 8, versets 4 et 5, nous pouvons lire, « S'il était sur la terre », ici c'est parlé de Jésus-Christ, qui est assis maintenant à la droite de Dieu après sa résurrection, lorsqu'il a été enlevé au ciel 40 jours après cette résurrection, justement. Donc, s'il était sur terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui représentent les offrandes selon la loi, lequel célèbre un culte, image et honte des choses célestes, selon que Moïse en fut difficilement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui a été montré sur la montagne. Ici, on voit que les sacrificateurs, ce n'est pas mentionné dans ce texte-là, mais on l'a vu dans le texte précédent, devaient être des Lévites. Donc, lorsqu'on parle de Jésus-Christ qui venait de Juda, il ne peut pas être, selon la chair, selon la loi de Moïse, être sacrificateur. Et si vous allez voir Hébreux, chapitre 8, là, il parle de l'ordre de Melchisédek, qui est vraiment une classe à part. Et le verset 5 nous dit que les cultes, les choses qui ont été établies dans l'Ancien Testament sont des images des choses à venir. OK? On va aller au texte de 1 Pierre 2, versets 3 à 5. Pierre dit, « Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Donc, ça parle de ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ont un saint sacerdoce à accomplir. Apocalypse 1, versets 4 à 6 nous disent « Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. » Yes, Seigneur, viens, Seigneur Jésus. Et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Et qui fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance et au siècle des siècles. Amen. Donc, nous sommes appelés à devenir des sacrificateurs. Apocalypse 4 maintenant. On ira pas plus loin que l'Apocalypse, je vous promets. Il dit, c'est bien écrit de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc, Apocalypse 4, verset 1 à 11. Après cela, je regardai et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, « Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Donc, après qu'il soit monté au ciel, ce qui va arriver dans la suite. Aussitôt, il est allé en esprit, là. Aussitôt, je fis rêver en esprit, là, il dit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe, de sardoine. Le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable et de l'émeraude. Une vision semblable de ça se retrouve au chapitre 6 du livre d'Isaïe, lorsque Isaïe a eu son appel à servir comme prophète. Mais il y a une différence entre ce que Isaïe a vu et ce que Jean voit. Continuons notre lecture. Verset 4. « Autour du trône, je vis 24 trônes. Sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. » Isaïe n'a jamais vu.
Il n'a jamais vu ces vieillards-là. Donc, continuons notre lecture. Prochaine diapo. Du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône, comme une mer de verre semblable à du cristal au milieu du trône, et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Ces 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière, si nous allons au début du livre d'Ézéchiel, on a une idée. Une autre façon de voir ces 4 êtres vivants-là. On peut facilement identifier ici à ce que ce sont ce qui supporte le trône de Dieu. Il y a encore devant, bon, le mer de cristal, je l'ai lu. Verset 7. Le premier être vivant est semblable à un lion, bon, le second semblable à un ours, troisième vivant, bon, on peut passer ces détails-là. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, sont remplis de Dieu d'auto dedans. Isaïe, lui, a vu des êtres à 6 ailes. Fait que s'il y avait eu des 24 vieillards à ce moment-là, il l'aurait sûrement mentionné. Donc, on peut en déduire raisonnablement que Isaïe n'a pas vu 24 vieillards lorsqu'il est allé au ciel. Ou pas, il n'est pas allé, mais qu'il a eu une vision du ciel. Donc, quand les êtres vivants rendent gloire et l'honneur, verset 9, et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et l'adorent, celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » C'est merveilleux. On voit ici que les 4 vieillards qui sont 24, oui, c'est ça. 24 vieillards. Jettent ce qu'ils ont reçu. Leur couronne ne vient pas d'eux, là. Tu sais, notre premier texte, ce qu'on a lu, dit offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. On a tout reçu de Dieu. Ces 24 vieillards, ils ont sûrement reçu leur couronne de Dieu et ils le redonnent à Dieu. C'est un culte raisonnable. Le dernier texte, pour finir, Apocalypse 5. Quand il eut pris le livre, 5, verset 8, c'est-à-dire à 14. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Nos prières sont des parfums. Nos prières agrémentent la vie de Dieu. Que ses enfants élèvent des prières à Dieu, c'est le désir le plus cher que notre Créateur a. Il veut une communion avec nous. Ce n'est pas une machine distributrice, Dieu. Il ne veut pas dire « Hey, je te donne 20 pièces, je te donne 2 pièces. » Je disais 2 pièces, il n'y a plus rien à 2 pièces à cette heure. Mais il veut cette relation personnelle. Il ne veut pas qu'on pratique une religion pour plaire à Dieu. Il veut communier avec nous. Donnant chacun une harpe, des coupes, ce sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne, au verset 9, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » On sait de qui on parle ici. Jésus-Christ, notre bienheureux, bien merveilleux Seigneur. On manque de mots pour qualifier qui est Jésus-Christ pour nous. Je suis béni en tout cas. Je ne sais pas si vous autres vous l'êtes, mais moi je le suis. Verset 10. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Ils régneront. Donc, le roi des rois a des rois sur qui il règne. Verset 11. Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades, de myriades et des milliers de milliers. Donc, il y en avait des anges. Puis, il y en a encore. Puis, il y en aura tout le temps. Verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau a été immolé, qui a été immolé est digne de recevoir
la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre, sous la mer et sur la mer. Souvenez-vous de la prière, exemple, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On y arrive. Et tout ce qui s'y trouve, je les ai entendus qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient, Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Alléluia. À la suite de ce que nous venons de voir, il est plus que raisonnable de penser que ces 24 vieillards, sur ces 24 trônes, représentent l'Église au service de notre Sauveur pour l'éternité. C'est raisonnable. Maintenant, est-ce qu'on peut l'affirmer sans aucun équivoque? Car la révélation divine nous le révélera. Mais c'est raisonnable, à la lumière des textes que nous avons regardés aujourd'hui, que ce soit le cas. Si c'est vraiment cela qui attend l'Église, quel puissant encouragement c'est pour nous qui le servons déjà aujourd'hui dans ce monde où l'iniquité abonde tellement et de plus en plus. La question primordiale qui se pose pour nous ici aujourd'hui est: est-ce que je fais vraiment partie de l'Église de Jésus-Christ? Ou suis-je juste une personne religieuse? Posez-vous la question personnellement. Et suite à la réponse, vous agirez en conséquence. J'encourage chacun d'entre vous à faire cette réflexion. Si vous venez à la conclusion que vous n'avez pas cette relation intime avec votre Sauveur, qui est la marque d'un vrai enfant de Dieu, vous souvenez-vous, lorsque Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus a dit, bienheureux Pierre, parce que ce n'est ni la chair ni le sang qui t'a révélé ces choses, mais c'est mon Père céleste qui est dans les cieux. Communion renouvelée de Dieu avec sa créature. C'est la marque d'un vrai enfant de Dieu, cette communion avec son Créateur. C'est la marque du vrai enfant de Dieu. Mais si vous en venez suite à votre examen de conscience, on peut dire ça de même, mais sachez qu'il n'est pas trop tard pour venir à lui. Il vous attend les bras grands ouverts. Soyez tous bénis à la prochaine, si Dieu le veut.